Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation ainsi que le test de cette pince ampère métrique qui fait également multimètre de marque Unité et de référence UT210E. Pince ampère métrique que j'ai acheté au mois de septembre 2019 et ça fait maintenant plus d'un an que j'ai reçu. Donc au niveau du délai de test, tout ça, et pour donner un avis là-dessus, je pense que je suis pas trop mal. C'est un bon long test que j'ai fait à ce niveau-là. Après, au niveau du prix que je l'ai payé l'année dernière, donc je l'avais payé aux alentours de 40 euros quelques centimes. À l'heure actuelle, on la trouve plus aux alentours de 36 euros. Donc le prix a un petit peu chuté. Après, au niveau de l'expédition, AliExpress, c'est comme d'habitude, enveloppe plastique ou papier à bulle, hein. Et puis voilà, rien de plus spécifique. Le carton, comme vous pourrez le constater, est dans un état qui est, ma foi, relativement correct. Au niveau d'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va donc avoir tout simplement un sac de transport avec dedans le multimètre. Alors, bien entendu, tout ce qui est plastique de protection, etc., je les ai plus, donc c'est peut-être pas expédié exactement comme ça, mais voilà grossièrement ce qu'on retrouve à l'intérieur. Ici, on a donc la pince ampère métrique qui fait également multimètre. On y reviendra plus en détail dessus par la suite. Ici, on a un premier jeu de cordon qui est livré avec. Alors, personnellement, je vous dis tout de suite, ce jeu de cordon-là, je m'en suis jamais servi. Parce que je j'ai pas un bon avis dessus, je sais pas, ça me fait un peu cheap, j'ai l'impression. Après voilà, j'ai pas un bon filon avec ces cordons en tout cas. Je sais pas, quand je les prends dans les mains, ça fait pas, c'est particulier on va dire. Le plastique aussi a l'air un petit peu, même si c'est souple quand même les cordons, mais voilà, c'est pas parfait. Mais bon, en tout cas, je vous dis, c'est quand même des bons cordons, mais je les ai jamais utilisés parce que j'ai pas un bon avis dessus. Comparé au deuxième cordon qui s'était livré avec, parce que j'ai pris une version avec deux jeux de cordons. Bon, ceux-là, je les ai jamais utilisés, ils sont toujours restés pendant un an au fond d'un tiroir. Le deuxième jeu de cordons livré avec, c'est ceci. Des cordons qui sont, je vous dis quand même tout de suite, de bien meilleure qualité. Le fil un peu plus flexible, même si il n'y a pas tant d'écart que ça. Au niveau des pointes, donc je vous retire les capuchons tout de suite, mais on est sur de la pointe fine, la pointe de ce type, pointes qui sont vraiment excellentes, même si bon, ce genre de pointe n'est pas vraiment à utiliser tous les jours en quelque sorte, dû au fait que ces pointes fines, ça peut vite se tordre, comparé à ce genre de pointe, où on a un petit capuchon qui permet soit d'avoir une longue pointe, ou soit une petite pointe pour éviter tout accident, tout ça, et qu'on vienne toucher le bout de la pointe de test sans faire exprès, et qu'on vienne à se prendre une petite décharge. Mais bon, en tout cas, ces pointes de test-là, pas de problème, pointe fine, c'est excellent pour aller se piquer sur les composants CMS, n'importe quoi, pour aller vérifier les valeurs de résistance. Par exemple, on a une résistance CMS, on veut mesurer sa valeur. Voilà, c'est vraiment excellent. C'est vraiment des bons cordons, donc c'est pour ça aussi que j'avais pris ce deuxième jeu de cordon qui était livré avec de toute manière, hein. C'est pour ça que j'ai pris un multimètre avec deux jeux de cordon. Également, avec ce jeu de cordon, on avait des pinces croco qui étaient livrées avec, donc des pinces comme ça. La qualité générale est bonne. Après, il ne faut pas s'attendre à du professionnel, au même type de pince croco qu'on peut retrouver pour des multimètres qui vont être à plusieurs centaines d'euros. Là, c'est un truc qui coûte 40 balles. Voilà, ça fait le job. C'est des bonnes pinces crocodile. Ça vient se positionner au bout des pointes de test. On peut clamper ça sur des fils, ça va très très bien. Pour mesurer les tensions, c'est parfait. Par contre, voilà, si je vous montre ça rapidement, celle-ci, c'est un peu plus le cas. Par exemple, là, ma pince crocodile, si ça veut bien faire la mise au point, on pourra constater que l'alignement est vraiment parfait entre les dents. Et si par exemple je viens à l'écraser et la refermer, vous pourrez tout de suite constater qu'elle s'est mise de traviole. Mais bon, ça voilà, hein, c'est la qualité. Je dis, l'ensemble, j'ai payé ça 40 euros. Donc il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Mais sinon, ça va très bien, il n'y a pas de problème, je veux dire. C'est un petit peu de détail que je précise quand même, mais sinon, en règle générale, c'est très très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà pour rapidement ce qu'on va retrouver un petit peu dans le kit. Également, ce qu'on retrouve, et ça je viens d'y repenser, c'est qu'on va avoir un petit certificat, comme vous pourrez voir ici. Moi, j'ai acheté en septembre 2019. Il a été donc le certificat réalisé en avril 2019. Donc ça va, c'est très correct. Bon, un petit certificat du chinois comme on a l'habitude d'avoir. Et également, on a un petit papier qui nous indique comment se rendre sur le site pour pouvoir bénéficier de la documentation technique si on la recherche. Je vous mettrai bien entendu le lien de la documentation technique directement en description, hein. Ça ira bien plus vite. Voilà un petit peu pour le petit tour de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Au niveau des fonctions de ce multimètre, de cette pince ampère métrique multimètre, je fais le tour rapidement et ensuite on fera un test de chaque fonction, mais en tout cas celle que je trouve intéressante de tester. On a une première fonction qui est, je vais dire, sur tous les multimètres,
voltmètre alternatif. On appuie dessus, on peut passer en voltmètre continu. Ensuite, on va avoir également une fonction mesure de résistance. On va avoir ensuite testeur de continuité. On va avoir ensuite testeur de diode. On va avoir testeur de capacité des condensateurs. Et on retourne tout simplement aux résistances. On va avoir un calibre 2 ampères pour alternatif et continu. On va avoir un calibre 20 ampères pour de l'alternatif et du continu. On a également un calibre 100 ampères pour de l'alternatif et du continu. On a également un bouton pour mettre à zéro le compteur. Donc ça, c'est toujours appréciable d'avoir. On a également un rétroéclairage. Donc je vous le mets en route tout de suite. Ouais, bon, vous verrez peut-être pas grand-chose au niveau du rétroéclairage. Vous le constaterez juste ici. Par contre, au niveau du rétroéclairage, comme pour le constater, parce que je vais parler un petit peu, il s'est éteint très rapidement. Donc c'est le petit point négatif. Après, est-ce que ça a été fait volontairement pour économiser de la batterie? C'est possible également. Comme pour le constater, pendant que je parlais, il s'est éteint. Donc c'est quelques secondes seulement. J'ai pas le temps exact, mais je vous l'afficherai au-dessus. De toute manière, je vous l'afficherai par la suite. Mais ça reste pas longtemps. Et c'est un point que j'ai remarqué quand même sur cette année de test. Et que voilà, c'est handicapant. Personnellement, moi je trouve que ça peut être handicapant dans certaines conditions, même si j'avouerai que je l'utilise rarement dans le noir complet. Et après, on a une dernière fonction qui est tout simplement pour vérifier la présence de tension sur des fils. Alors, c'est vérifier la présence de tension, mais ça n'est en aucun cas un moyen pour vérifier s'il n'y a vraiment plus de jus sur un fil. Je tiens à le préciser quand même. Ça, je vais vous faire la démonstration tout de suite, parce que ça se fait bien tout de suite, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Par exemple, là, j'ai une prise qui est sous tension. On fait attention à ne pas sous ses doigts dans la prise quand même. Là, par exemple, je vais venir positionner donc la pince en face et je vais venir la rapprocher du conducteur. Comme pour le constater, elle commence à biper et plus je me rapproche, plus elle va biper de plus en plus. Ça détecte qu'il y a du jus, c'est toujours pratique. Après, ça détecte que les conducteurs actifs, bien entendu. Là, c'est la phase. Si je me mets sur le neutre, tout de suite, même si je suis collé, voilà, il n'y a que dalle comme jus. Donc, ça détecte que les conducteurs actifs. Je précise également, j'en ai parlé il y a 30 secondes, mais cette fonction-là est bien. Ça permet de vérifier s'il y a du jus ou pas. Mais s'il n'y a pas de jus sur une prise, que l'appareil vous dit qu'il n'y a pas de jus, c'est en aucun cas le moyen de vérifier qu'il n'y a vraiment pas de jus. Ça se fait avec un VAT. Au pire du pire, ça se fait avec un voltmètre. Mais à chaque fois, on vérifie phase note terre, on vérifie les 3 fils ensemble. On fait dans tous les sens tout ça pour vérifier s'il n'y a vraiment plus de jus. Pourquoi? Parce que je fais une petite parenthèse, parce qu'il y en a peut-être qui vont me poser la question en commentaire. Pourquoi la terre elle vient prendre en compte là-dedans? Parce qu'on teste que le conducteur actif. La terre, tout simple. Vous avez un disjoncteur, il a coupé que le neutre, il n'a pas coupé la phase. Une hypothèse bête, mais bête. Vous allez venir avec votre mètre, vous allez venir avec le fil rouge sur la phase, le fil noir ou bleu, peu importe, vous en foutez, sur le neutre. Étant donné que le neutre est coupé, il est raccordé à rien. Donc votre mètre, il va voir quoi? En théorie, on va dire 0 volt, il voit. Pour vous, 0 volt, c'est bon, on fonce. Sauf que la phase, elle n'est pas coupée. C'est pour ça qu'on vérifie entre phase et terre. La terre n'étant jamais coupée, c'est le moyen de faire un bouclage. Ça paraît con, mais voilà. Je ferme la parenthèse au niveau de ma petite technique de test, voir s'il n'y a vraiment plus de jus. Mais en pratique, ça se fait avec un VAT. Je tiens quand même à le préciser. Donc ensuite, on va venir tester les différentes fonctions. Je pense intéressant quand même de le faire. Je prends mes cordons de test, ceux que j'ai l'habitude d'utiliser depuis 1 an. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais la longueur des cordons fait 90 cm sur les deux. Plus ou moins 2 cm, on n'est pas à ça près. Mais voilà, fait 90 cm, il n'y a pas de problème là-dessus. Je viens de connecter donc ici mon cordon. Je teste la tension alternative dans un premier temps. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais j'ai quand même envie de tester cette partie-là. Donc je vous le mets là. Normalement, vous devrez voir ça, pas de problème. Je vais mis de ma prise de tout à l'heure. Là, il y a du jus. Interdiction de le refaire. Je vous le fais pour vous le montrer. Mais je veux dire, on déconne pas avec ça. C'est là, vous voyez, par exemple, j'ai mis un cordon. Là, sur cette partie-là, il y a du jus. On fout pas ses doigts. Ça peut paraître con, mais on fout pas ses doigts. Donc là, il m'indique une tension de 237 volts. Moi, j'ai un voltmètre d'atelier. Il me donne 237 volts également. Bon. Maintenant, la partie la plus intéressante, je pense quand même que c'est la partie tension continue. Donc pour ça, on passe en tension continue. Je me munis de ma petite référence de tension que je vous ai présentée récemment. AD584, j'ai fait une vidéo en fiche EXOTI et en lien dans la description. Je la mets sous tension. Je la mets sous une tension de 2,5 volts. Je prends mes 2 cordons. Je les fous dedans. Donc, je les positionne comme ça.
ici j'ai 2,5 volts, j'ai une tension de 2,5 volts ici, aucun problème. Je passe à 5 volts, j'ai 5 volts. Je passe à 7,5, j'ai 7,5. Et je passe à 10 volts, j'ai bien 10 volts. Aucun problème, la précision est là. Après voilà, rien ne prouve que ma référence de tension soit vraiment ultra précise. Mais en tout cas, par rapport à ce qui est indiqué ici, j'ai la même valeur, donc pour moi, c'est bon. Également, test peut être intéressant à faire, parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Aucune idée. Mais sur les multimètres bas de gamme, lorsqu'on inverse parfois les fils, donc le plus et le moins, ils deviennent un petit peu fous et ils affichent des tensions un petit peu n'importe quoi. Bien loin de la vraie tension en tout cas. Donc là, je fais la même chose, en inverse, j'ai 10 volts, sauf que j'ai un petit moins, comme vous pourrez le constater, devant. Donc là, on est bon, pas de problème. En tout cas, sur une plage de tension entre 2,5 et 10 volts, il est bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Également, ensuite, on va tester donc maintenant tout ce qui est résistance, ommètre, tous des trucs comme ça, tout le tralala. Si par exemple, je prends un petit lot de résistance que j'ai en ma possession, je vous les mets juste là. Par exemple, là, je prends une résistance de 200 ohms, admettons, pour commencer. Je prends donc le multimètre, je prends mes cordons, je viens ici prendre la résistance de 200 ohms, j'ai 201 ohms, c'est bon, c'est correct, c'est pas des résistances à 1%. Ensuite, je fais une autre valeur, je vais faire un petit peu toutes les valeurs jusqu'à 1 mégaohm, je prends un petit peu un panaché dans tout ce que j'ai. Là ici, j'ai quelle valeur? J'ai du 20 kOhm, on continue là-dessus. Encore une fois, toujours la même technique, je prends les résistances, je viens les mettre avec les cordons de test. J'ai 20 kg.1. Bon, encore une fois, c'est pas des résistances qui coûtent la peau du cul, c'est pas des résistances à 1%, c'est des résistances premier prix chinoise. Et maintenant, je vais prendre une résistance de 1 kOhm pour vraiment faire un petit peu toute la plage, pour vous voyez un petit peu tout. Il faut juste que je retrouve mes résistances de 1 kOhm et normalement, ça doit être celle-ci. Voilà, parfait. Je reprends donc encore une fois le multimètre, je mets mes pointes de test dessus et on lit une résistance de 1 kg 0,4. Et encore une fois, ce ne sont pas des résistances à 1% de ultra grosse précision, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de décalage. On continue avec la fonction suivante, mon testeur de continuité, je veux dire, ça, voilà. Ça fonctionne, pas de problème, ça réagit instantanément, donc ça c'est pas mal aussi, parce que ça arrive qu'il y a certains multimètres parfois, que quand on fait contact, ils mettent toujours peut-être une demi-seconde à réagir. Là, ça réagit instantanément, donc c'est bien. On continue, testeur de diode. J'ai donc en ma possession une diode de référence SR240. C'est une diode Schottky. Je la mets donc entre les pointes de test et on tombe sur une tension de 0,2 volts, ce qui correspond à ce qui est spécifié dans le datasheet de cette fameuse diode. Ensuite, on peut également tester ensuite tout ce qui est condensateur. J'ai en ma possession deux condensateurs de relativement bonne qualité parce que les valeurs sont correctes en tout cas. Ça, c'est de la récup. C'est un condensateur de 3300 micros. Je vous montre ça tout de suite. 16 volts. La marque, je vous la laisse lire. Je prends donc ensuite mes deux cordons. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. J'attends quelques secondes pour qu'il puisse mesurer la valeur parce que plus le condensateur est important, plus ça met de temps à être testé par le multimètre. On tombe sur 3,34 millifarads, ce qui nous fait 3340 microfarads. On est dans les caractéristiques du condensateur, c'est donné pour 3003. Si par exemple je prends mon LCRT4 pour également tester, on ne sait jamais, pour voir un petit peu, faire un petit comparatif, et on tombe sur une capacité de 3314, ce qui correspond à plus ou moins à ce qui est indiqué en tout cas sur le multimètre. Ça donne quand même des indications qui sont très correctes. De retour une grosse semaine plus tard, tout simplement parce que la mesure du courant demande un petit peu plus de préparation, et surtout, principalement pour ça, car toute cette séquence de mesure du courant, le son était pourri, inutilisable, inexploitable. C'est donc pour cela qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Donc au niveau de l'installation, c'est très simple, parce qu'au niveau de mesure du courant, j'ai pas d'appareil spécifique pour mesurer tout ça, tout le travail là. Donc je fais un truc ultra basique. On fera également une mesure du courant alternatif, donc directement à mon tableau électrique, avec la puissance de mon compteur comme référence, pour qu'on compare un petit peu. Bien entendu, voilà, vous verrez tout ça par la suite. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis, mais ça te permet quand même d'avoir un ordre d'idée sur la précision de la pince. C'est à titre indicatif, on va dire. Bon, c'est pour dire de faire un petit test, vous montrer un petit peu les différentes fonctions. Ça ira très bien. Donc là, j'ai tout de suite commencé la mesure du courant. Donc là, l'installation est vraiment ultra basique. C'est une résistance de 10 ohms, 10 watts. Et ici, j'ai un convertisseur buck, donc il va prendre une tension de 24 volts et qui va la baisser à 10 volts.
de telle façon à avoir 1 ampère. Ça a été réglé, calibré, pas avec la pince ampère-métrique, hein, vraiment avec cet ampère-mètre là, et aussi au niveau physique, parce que la résistance fait un tout petit peu plus de 10 ohms, donc j'ai mis un tout petit peu plus de 10 volts pour avoir vraiment 1 ampère. Il est possible qu'il y ait eu un petit peu de dérive. Je dis pas même qu'il y ait de la dérive durant que la résistance elle chauffe. Comme elle va chauffer, il est possible que la résistance augmente ou baisse un petit peu. Donc, ça aussi, ça à prendre en compte. Donc je mets tout de suite sous tension. Donc je fais ça. Voilà. Donc là j'ai presque 1 ampère. Je vais le réajuster de toute façon en direct. Hein, comme ça au moins on aura là 1 ampère. Comme vous pourrez le constater, voilà, le courant a un petit peu dérivé. La résistance a sûrement chauffé un petit peu, étant donné que j'ai fait un petit test précédemment. Je le mets à 1 ampère. Bon, on a 1,007. Ça ira très bien. Donc je prends ma pince ampère-métrique. Je la mets tout simplement sur le calibre 2 ampères. Et je vais venir me mettre en courant DC. Ensuite, je fais le 0. Alors, dans la notice, il a indiqué que le 0, il faut le faire à côté du fil. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que c'est l'histoire du capteur FEOL, je sais trop quoi. Et qu'il faut pas le faire éloigné, il faut vraiment le faire à côté du fil. Je vous mettrai l'image là quelque part de toute façon. Je sais pas pourquoi. Bon, après, je fais ce qu'ils disent. Donc, je fais mon 0. Donc là, j'ai 0. Je viens mettre ma pince autour du conducteur. Et là, lui, il me donne donc une valeur négative, hein, tout simplement parce que je suis pas dans le bon sens, le fil est pas dans le bon sens, mais ça encore, on s'en fout. Il me donne un tout petit peu plus d'1 ampère, 1 ampère 0,17. Lui, il me donne 1 ampère, tout pile. Bon, après, voilà, c'est pas le test le plus précis du monde. Genre, je suis entièrement d'accord. C'est juste pour avoir une petite information, une petite ordre d'idée. Encore une fois, j'ai pas le matériel nécessaire pour vraiment faire un test très poussé. Mais bon, dans l'ensemble, après, je vous donnerai ma conclusion à la fin, tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, je suis relativement satisfait de cette pince, il n'y a pas trop de difficultés. Le courant indiqué, très représentatif quand même de la réalité. Ça peut pas être ultra précis, hein. Encore une fois, on est sur un produit qui coûte moins de 40 euros. Donc, il faut mettre ça aussi dans le contexte. Bon, au niveau du courant DC, je vais pas aller plus loin de toute manière, ça sert à rien. On passe tout de suite à la séquence donc avec le courant alternatif, et pour cela, on se retrouve tout de suite à mon tableau électrique. De retour dans mon entrée. Alors, désolé pour la qualité de l'image qui risque de ne pas être forcément très top, voilà, parce que l'éclairage n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, et également pour le son. Et pour attaquer le vif du sujet, donc là j'ai mon alimentation électrique, les 2 fils qui viennent du compteur, donc c'est les 2 fils qui sont au-dessus, donc le bleu ici et le rouge qui est là, c'est 2 fils qui sont tout en haut. Et ensuite on a le compteur qui est juste là, donc avec la puissance consommée en instant T. Là normalement vous devrez voir ce que je consomme. Bon. Étant donné que là on est sur des volts ampères, donc c'est des volts fois des ampères, on devrait pouvoir retomber sur cette valeur très facilement via le calcul. Donc pour cela, je me munis de la pince, donc je vous repositionne ici. Je prends ma pince, je la prends sur le calibre 100 ampères, parce que je consomme quand même pas mal à cette heure-ci, on est en fin de journée, il y a le chauffage qui tourne. Là, j'ai l'affichage, donc là on est bien à 0, je me mets en alternatif, hein, c'est normal. Donc maintenant, je viens mettre ma pince autour du fil d'alimentation. Donc là, je suis autour, et là vous aurez le courant affiché, donc 23,1 ampères. Alors là, ma tension à l'heure actuelle chez moi est aux alentours de 235 volts. J'ai pas les moyens de faire un calcul là tout de suite sous la main, mais je vous afficherai là quelque part le détail du calcul, donc des volts fois des ampères. Donc ça fait 235 fois les 23,1 ampères, et vous aurez le résultat. Normalement, on est censé retomber sur une valeur qui va être cohérente à celle affichée ici actuellement. Par contre, il est possible qu'il y ait un petit peu de décalage au niveau de la valeur qu'on va trouver par le calcul et ce qui est mesuré par le compteur. Ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû avec la pince qui est pas forcément ultra précise. Ça peut être la tension que j'ai mal mesurée ou qui a bougé entre deux, qui a changé. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte et qui fait que la valeur peut avoir un petit peu changé. Mais comme vous aurez pu le constater, l'ordre de grandeur est là et la différence est relativement faible. Donc c'est assez cohérent. Mais je n'exclus pas quand même le fait que la pince puisse avoir un petit décalage et ne soit pas forcément très précise en tout cas. Ça, je ne l'exclus pas. Bon, j'en ai donc terminé avec le test de cette pince. On se retrouve donc tout de suite à l'atelier pour la conclusion. De retour pour la conclusion. Alors, quel est mon avis sur cette pince? Alors, déjà de base, j'ai un avis très positif sur cette pince. Je la trouve vraiment bien. Pour le prix, par rapport à tout ce qu'elle a, sincèrement, je la trouve bien. Après, bien entendu, il y a des points négatifs, il y a des points positifs. J'ai pas tout en tête. C'est ceux qui me paraissent personnellement le plus important. Après, c'est mon avis. Je tiens quand même à préciser. Donc surtout, n'hésitez pas, via mon test, à faire votre avis et à le mettre en commentaire. On peut débattre là-dessus, ça peut toujours être intéressant. Donc au niveau des points négatifs, déjà, le truc qui me paraît le plus important, c'est l'afficheur. Ici, le rétroéclairage.
il dure 15 secondes, hein, dans ces alentours-là, il me semble. C'est vraiment très faible, c'est vraiment très très court. Certes, ça permet de voir la valeur tout de suite, mais vu le temps qu'il faut appuyer sur le bouton pour que ça s'allume tout ça, moi je trouve personnellement que c'est trop court. Après, autre point négatif, c'est les cordons. Alors, encore une fois, c'est mon avis personnel, mais c'est les cordons qui sont vendus de base avec. Je vous les ai montrés précédemment, mais je les ai pas du tout utilisés et j'utiliserai pas parce que voilà, je les aime pas. Je les aime pas. Je sais pas, je saurais pour dire pourquoi, mais l'aspect, tout ça, et quand je les ai en main, j'aime pas. C'est pour cela que je les utiliserai pas. Par contre, point positif, genre je commence un petit peu cette partie-là, mais on a un deuxième jeu de cordon qui est livré avec, et ces cordons-là sont vraiment excellents. On a vraiment un câble qui est souple, un petit peu comme ceux qui sont livrés de base avec. Et ceux-là, je les aime vraiment. Quand je les ai en main, je les aime vraiment. Après également, autre point négatif, et selon moi c'est le dernier, après il y en a peut-être encore des autres qui me reviendront au fur et à mesure. Mais autre point négatif, c'est le fait d'avoir la fonctionnalité mesure de résistance, capacité, diode, tout ça, tout le tralala, entre la mesure de la tension et la mesure du courant. Comme on a des pinces crocodiles qui sont livrées avec le deuxième jeu de cordon, on va avoir tendance à toujours laisser brancher la tension sur la tension, hein, tout simplement. Et le courant, on va le laisser clamper également. Mais le problème, c'est qu'on va vouloir instinctivement passer du mode volt au mode d'ampère, comme ça un seul coup, en tournant la molette. Le problème, c'est qu'on va passer obligatoirement par le sélecteur résistance, mesure de résistance, et on pourrait, et à mon avis, c'est même pas on pourrait, il y a de fortes chances, c'est fort probable qu'on vienne endommager tout ce qui est mesure de résistance, tout ça, toute cette partie-là, parce qu'on est venu présenter une tension, parce que l'emplacement est à ce niveau-ci. Le truc qui aurait été bien, c'est d'avoir cette mesure de résistance soit tout en bas, ou soit tout au bout, mais pas l'avoir entre la tension et le courant. C'est un petit point quand même que je tiens à souligner. Après, même sur des pinces qui vont coûter plusieurs centaines d'euros, on retrouve exactement la même chose. Donc, je pense que c'est peut-être plus au niveau conception que ça pose des problèmes de faire cette modif. Et je pense pas que c'est juste au niveau pince par elle-même. Je pense pas que c'est cette pince-là qui pose problème. Je pense que c'est plus au niveau des puces, tout ça qui sont utilisées, ou des méthodes, tout ça, par rapport à la sélection qui doit poser problème. Et que ce fait que cette fonction est mise à ce niveau-ci. Après également, ça me revient par esprit, mais la fonction NCV n'est pas parfaite. Bon, ça fonctionne quand ça veut. Je veux dire, parfois, ça va pas détecter parfaitement. Bon, c'est un petit peu aléatoire. Après, bien entendu, je suis entièrement d'accord pour dire que cette fonction est un gadget. Sincèrement, voilà, c'est pas avec ça qu'on va savoir s'il y a du jus ou il y a pas de jus, hein. Je l'ai expliqué précédemment, mais en aucun cas, c'est avec ça qu'on va pouvoir déterminer qu'il n'y a pas de jus et qu'on peut intervenir en toute sécurité, hein. La meilleure solution, c'est VAT. Si on n'a pas de VAT, au pire, on fait voltmètre avec un multimètre. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne quand même. Après, donc au niveau des points négatifs, j'ai fait un petit peu tout le tour. Des points positifs, bon, il y en a tout plein, je veux dire. On a quand même une pince que niveau esthétisme, tout ça, ça fait quand même assez qualitatif, hein, ça fait assez professionnel, entre guillemets. On a aussi un grip là tout autour, donc on l'a bien en main. Pareil ici pour la molette, il y a un petit grip, donc ça tourne facilement et on l'a directement avec le pouce. Pareil, toutes les fonctions, je veux dire, on va avoir le pouce là, on va pouvoir tout activer comme ça sans difficulté. Là, voilà, on a vraiment tout sur la main. C'est vraiment ça que je veux dire. La pince est petite, certes. Elle fait à peu près 20 cm de longueur. Mais on a tout sous la main, donc c'est plaisant. Également, ici, l'ouverture pour le fil fait un peu moins de 2 cm. Donc on pourra rentrer des fils de 1 cm et demi de diamètre sans aucun problème. Pour avoir des fils d'1 cm et demi, je pense qu'il faut quand même y aller. Mais au niveau fonctionnalité, tout ça, c'est vraiment pas mal. Point positif également, je l'ai dit, mais on a un deuxième jeu de cordon qui est livré avec, des pointes fines. Bon, après, niveau point positif également, si je voudrais vraiment tout rentrer dans les détails, je veux dire, on a une précision qui est relativement correcte. On va avoir également de nombreux modes, c'est pas mal. Moi, personnellement, je suis pas limité dans tout ce qu'elle propose. Également, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a un petit sachet de transport, je vous l'ai montré précédemment. Ça aussi, c'est pas mal. Etc., etc. Également, on a un petit papier de certification, c'est toujours intéressant. Ouais, etc., etc. Encore une fois, je vous laisse faire votre propre avis de votre côté. Ça n'engage que moi ce que je viens de dire. C'est mon avis en tout cas. Et puis voilà, j'en ai terminé avec cette pince de toute façon. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Donc comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, c'est en commentaire de la vidéo ou alors sur le Discord, lien en description. Si vous voulez être un petit peu informé de ce que je bricole en avance, tout ça, c'est Twitter, lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit commentaire, partage, un petit like, ça fait toujours très plaisir et ça permet de mieux référencer la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante.
On est de plus en plus proche des 5000 abonnés et ça arrive à très grands pas et on va les atteindre, j'en suis persuadé, avant le 31 décembre. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.